si une intelligence artificielle pouvait régler votre slicer à votre place et vous faire gagner du temps, tout en améliorant la qualité de vos impressions. Aujourd'hui, on découvre NeoSlice Pro, un logiciel qui permet de révolutionner la préparation des impressions 3D. Voyons ensemble s'il tient la route et s'il tient réellement ses promesses. Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter le logiciel. Donc on va pouvoir choisir la machine que l'on souhaite utiliser avec le logiciel. Bien sûr, vous pouvez utiliser quasiment toutes les machines disponibles sur le marché, du moins les plus récentes. Vous pouvez voir ici, on a quand même pas mal de machines chez G-Tech, même les plus anciennes. On va avoir du récent chez les Bambu Lab. On a même la A2L qui vient récemment de sortir. Pareil chez Creality où on a tout un tas de machines disponibles. Chez Prusa, on a les deux versions de la machine. Dans les prochaines versions viendront les autres machines disponibles chez Prusa. Mais en l'occurrence ici avec ces deux machines, vous pouvez quasiment entre guillemets tout faire dans le sens où la MK4 est simplement une évolution de la MK3S, MK3S Plus. Et donc comme vous pouvez le voir ici, on a tout type de machines. On va pouvoir choisir également le filament qu'on souhaite utiliser pour l'objet en question, le type de plate utilisé, on va pouvoir sélectionner un fichier juste ici pour pouvoir demander à l'IA une analyse. On passe à la suite. Ici, on va pouvoir enregistrer des presets pour aller plus rapidement sur des analyses qu'on souhaite réaliser sur différents fichiers. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir choisir la qualité. Moi, par exemple, je voudrais une qualité fine. On va pouvoir choisir la résistance. Donc vous avez plusieurs choix également qui sont possibles. Solidité normale pour un usage courant, renforcé paroi plus infill augmenté, ultra solide, résistance maximale, gyroïde en 80%. La vitesse d'impression, rapide, ultra rapide, standard. Les supports, le logiciel décide selon la géométrie. Classique, colonne facile à retirer. Organique, moins de marques sur la pièce. Sans support, force l'absence de support même si la pièce en a besoin. Au niveau de l'adhérence, on va avoir soit aucune, soit un brim de 5 mm, soit un brim de 10 mm. Dans l'usage, ça va être là que ça va être très intéressant, où on voit que le logiciel est quand même très puissant. On va pouvoir lui dire, par exemple, bon, bah, cette pièce va être exposée en extérieur. Est-ce qu'on veut une bonne finition ou pas? Donc ensuite, bien sûr, le logiciel va venir adapter l'ironing, va venir adapter également les coutures, faire en sorte qu'elles sont le moins visibles, ou tout simplement pour un assemblage précis. Et dans ce cas-là, le slicer, entre guillemets, vient utiliser des paramètres dignes de pièces de qualité pour des pièces techniques. Et ensuite, on se retrouve dans le dernier petit onglet, mode spécial. Donc, mode standard, sans aucun mode spécial. Mode silencieux, pour une impression vraiment très silencieuse, donc ça va limiter les vitesses. Ou bien, un mode multicouleur AMS. Donc, on parle d'AMS, mais on peut parler aussi d'Ace Pro chez Anycubic, ou on peut parler de CFS chez Creality. Prime Tower plus flush optimisé. Ça peut être une option très intéressante pour ceux qui souhaitent faire de l'impression multicouleur en évitant au maximum le gâchis. Comme vous le savez, l'impression multicouleur est très gourmande. Donc voilà, vous pouvez décider de sauvegarder cette configuration et l'appeler par exemple Fine Standard. Allez, pour l'exemple, on va l'appeler Molette. Voilà.
sachant que tous les paramètres que j'ai rentrés ici ne correspondent pas du tout aux besoins pour la pièce imprimée, mais c'est juste pour l'exemple. Donc ici, en cliquant sur générer configuration, on va voir le temps estimé pour l'impression, le filament qui va être utilisé, exactement 26 grammes, la qualité d'impression. Pour passer un petit peu, en fait, vous allez retrouver tous les paramètres que vous avez entrés sur la gauche, ici en un coup d'œil. Une fois que vous insérez votre pièce dans le logiciel, celui-ci vient l'analyser et vous dire, par exemple, au niveau des surplombs, je n'en ai pas trouvé beaucoup, ils sont inférieurs à 1%. Au niveau de la stabilité, il y a à peu près 66% de stabilité. Donc on sait qu'on va devoir travailler sur la stabilité. Du moins le logiciel va travailler. Car vous allez voir que nous en réalité, on ne va pas faire grand chose. La pièce semble fragile pour le logiciel, donc lui aussi va décider d'améliorer la résistance de celle-ci. Et le volume de support est de uniquement 4% dans cette configuration et cette orientation-là. Donc là, si je suis sûr de mes paramètres et que je suis sûr d'avoir rentré les bons paramètres pour la pièce en question, je vais pouvoir directement exporter en 3MF pour les logiciels du style Bambula Studio, pour Orca Slicer, Prusa Slicer et j'en passe. Donc là, un exemple, on va pouvoir exporter la pièce. Ici, on nous dit fichier 3MF généré avec succès. Donc, on peut télécharger un PDF directement des pré-réglages, ouvrir dans Bamboo Studio ou tout simplement fermer la fenêtre. Ici, on retrouve un rapide résumé de la pièce en question. Et là, par exemple, ici, ça va être dans l'espace pro, entre guillemets, où on va voir la gestion des bobines. On le verra un petit peu plus tard dans la présentation. On va rester encore sur la page principale pour vous montrer l'IA intégrée au ce logiciel. Donc on va pouvoir lui poser n'importe quel type de questions. Allez, on va lui demander quelque chose d'assez simple pour voir sa réaction. Il faut savoir que ce logiciel apprend comme une IA normale, dans le sens où toutes les questions que vous allez pouvoir poser vont alimenter la base de données et la connaissance de l'IA. Donc en fait, à chaque fois que quelqu'un va vous poser une question, s'il ne trouve pas la réponse, il va la chercher automatiquement et ensuite vous la donner pour pouvoir l'intégrer ensuite à sa base de connaissances. Donc c'est quand même un outil qui est quand même assez indispensable à l'impression 3D et qui ne fait que se perfectionner par le temps. Je le répète encore, c'est un outil que j'ai payé de ma poche. Il n'y a pas de collaboration commerciale. J'ai pu parler avec le créateur qui m'a un petit peu expliqué les principes de son logiciel. Étant donné que j'ai trouvé très intéressant, que ce soit pour les débutants ou pour les pros, j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. C'est parti, on va le tester. Voyons ce que va nous répondre le logiciel. J'ai exprès formulé une phrase assez simple, avec un problème assez connu, pour voir si l'IA est capable de repérer le problème ou pas. Et donc ici, on se retrouve avec Owen qui vient nous répondre. Petit à petit, je vous laisserai tester, vous allez voir que c'est quand même bien fait. Il lui faut un petit peu de temps de recherche, le temps de trouver toutes les informations et de les traiter. Mais en l'occurrence, ça marche très bien. Il n'y a pas à être déçu de ce côté-là. Ensuite, Diagnostic IA. Ici, on va pouvoir mettre par exemple une photo d'une impression qui a été ratée. Donc là, j'ai lancé une impression justement où j'ai modifié des paramètres pour que ce soit raté à 100%.
On va aller voir dans quelques instants et importer la photo directement sur le slicer. Et vous allez voir que il va analyser l'image et nous donner qu'est-ce qui s'est possiblement produit. Donc je dis n'importe quoi, une pièce qui s'est détachée, bon voilà, est-ce que c'était du warping, elle a fini par se détacher, est-ce que c'était une mauvaise adhérence au plateau. On pourra l'analyser directement dans cette partie-là du logiciel. On va voir à peu près la même chose ici lorsque vous connaissez le nom du problème. Vous allez pouvoir lui dire par exemple j'ai de la sous-extrusion et ensuite lui va vous générer les corrections à faire dans votre slicer. Cela vaut pour pas mal de types de défauts, par exemple décalage de couche. Il va vous dire quoi faire comme correctif et ainsi de suite. Ça, je trouvais que c'était franchement une très bonne option pour les débutants qui ne connaissent pas encore l'impression 3D, qui viennent à peine de commencer dans l'impression 3D. C'est quelque chose que vous devriez essayer sur ce logiciel. Ça va grandement vous faciliter la tâche, surtout dans vos débuts. Une fonctionnalité que j'ai adorée, et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, on est dans le tableau de bord de l'espace pro, comme vous pouvez le voir. On va avoir tout ce qui est gestion des bobines, des achats, des devis, des commandes, des factures, des clients et des articles. Pour résumer, si vous êtes pro dans l'impression 3D, foncez sur ça. Ça, en gros, ça fait ce qu'un logiciel de facturation vous facture à peu près entre 20 et 30 euros par mois. Ici, en achetant la version complète, vous payez 80 euros et c'est à vie, avec des mises à jour qui sont quand même régulières. Depuis que je l'ai acheté, le créateur a sorti déjà 2 mises à jour. Ça a été des mises à jour majeures qui ont apporté des petites fonctionnalités en plus qu'on va voir juste après. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Et donc vous allez pouvoir par exemple gérer vos bobines. Donc moi ici j'ai commencé à remplir mon stock, il n'est pas encore complet, mais on va avoir une partie de mon stock, principalement de l'ASA, du PACF comme vous pouvez le voir, du PETG et ensuite beaucoup de PLA. J'ai encore tout le TPU à rajouter. Et en fait à chaque fois que vous allez lancer une impression via ce logiciel, ça va venir décompter tout simplement le filament que vous avez utilisé de la réserve que vous avez mis en fait. Donc ici par exemple j'ai stipulé que j'ai 900 grammes de ASA Black sur une bobine. À chaque fois que je vais lancer une impression, ça va venir se décompter d'ici et en fonction de ce que vous avez mis comme paramètre, ça va pouvoir même vous donner des alertes à un certain moment. Donc par exemple, voilà ici on prend une bobine de PLA, on va mettre que c'est du mate par exemple. On va mettre que c'est du vert. Hop, bon ici vous pouvez mettre le prix que vous l'avez payé. Ici vous pouvez mettre le poids de la bobine. Donc là en l'occurrence moi j'avais 4 bobines, j'ai mis 4000. Mais vous pouvez mettre tout à fait 1000 grammes, c'est exactement la même chose. Si vous avez commencé une bobine qui restait que par exemple 500 grammes dessus, c'est exactement pareil. Vous pouvez mettre 500 et ainsi de suite. Ensuite, ici, c'est ce qui va être intéressant, seuil de réapprovisionnement en grammes. Donc ici, vous pouvez changer, pour mettre par exemple, bon ben, je veux qu'on me prévienne pour faire un réasseoir à partir de 100 grammes. Et le logiciel va tout simplement vous prévenir dès que ce seuil est atteint. Moi personnellement, je vais être prévenu lorsqu'il ne me reste que 1 kg, pour avoir un petit peu de marge. Donc voilà, ensuite vous pouvez enregistrer les paramètres, et ça se met à jour directement sur votre ligne, par exemple, soit ici, soit ici. Ensuite, bon, vous avez la partie, tout ce qui va être devis et facture, ça va concerner les pros, mais du coup, c'est comme un logiciel standard de facturation. Également pour les commandes clients, articles et facturation, ça va être pour l'espace pro, les vendeurs de création sur un site ou peu importe. Et on arrive à la fin de cette vidéo avec la fonctionnalité la plus intéressante pour ceux qui commencent dans l'impression 3D, qui ne savent pas utiliser de logiciel de modélisation. Ici, vous êtes au bon endroit.
Ça va être tout simplement un endroit où vous allez pouvoir modéliser entre guillemets à partir d'une bibliothèque déjà existante. Donc vous avez plusieurs types d'objets que vous pouvez créer. Donc on va dire par exemple cuisine, dessous de plat, repose-cuillère, coquetier, vous avez pas mal de petits objets qui vont être modélisés quasiment instantanément et vous allez pouvoir modifier des paramètres, par exemple le diamètre, la largeur. On va pouvoir faire par exemple un porte-carte de visite. On va aller dans accessoires et cadeaux, vous allez voir carte de visite, porte-clés. Vous allez pouvoir faire des plaques en multiligne. Et tout ça de façon automatisée. Bien sûr, la bibliothèque est à chaque fois mise à jour. Donc là, en l'occurrence, on vous dit rajouter un logo. Vous pouvez rajouter le logo que vous souhaitez. Donc là, par exemple, et générer. Mais vous allez également pouvoir utiliser la fonction rechercher. Alors par exemple, moi je voudrais faire un aimant pour frigo. Rechercher. Et ici, il est en train de faire la recherche. Donc là, on a la génération qui a été créée. Donc ça fonctionne de la même façon. Diamètre qu'on peut modifier, le diamètre de l'aimant, la profondeur de l'aimant, la hauteur du texte que vous voulez rajouter, si vous voulez qu'il soit en relief, gravé, lisse. C'est franchement quelque chose qui est très complet. Ici vous allez pouvoir changer la couleur du texte. Par exemple, allez, on va mettre un petit peu de rouge. Et on voit le changement en direct. Texte sur la pièce. Donc, par exemple, j'aime la 3D. Hop, on va pouvoir voir la modification en direct. Police, on va pouvoir changer. Mettre par exemple du Arial. Espacement, on va mettre 1 mm, pardon. Et tout apparaît en direct. Alors pour moi, c'est la fonction la plus intéressante, surtout pour les débutants. C'est quelque chose qui est franchement très bien pensé. Je n'ai encore pas vu de logiciel entre guillemets qui va faire de la génération en instantané entre guillemets d'une façon aussi simple. Donc je valide pour les débutants. Pour résumer, on est sur un logiciel qui est clairement prometteur. On va voir un logiciel qui est régulièrement mis à jour pour ajouter des fonctionnalités et même de la base de connaissances. Je parle notamment pour tout ce qui va être IA pour la détection des problèmes par exemple, ou pour tout ce qui va être base de données pour entre guillemets de la modélisation sur mesure. Je valide aussi le côté pro et le côté gestion des filaments. Ça c'est quelque chose que j'ai pas mal aimé. Ça va faciliter la gestion au lieu de se faire des tableaux Excel avec telle quantité de tel filament, etc. Là c'est clairement beaucoup plus clair. On arrive à quelque chose de propre et de professionnel. La détection et l'optimisation de l'impression 3D, du moins du modèle que vous voulez imprimer, je la trouve également très réussie. Seul petit hic que j'ai trouvé, mais cela après, s'il n'y aura pas, on va dire, d'intelligence artificielle assez puissante pour pouvoir faire la pensée qu'un humain a réellement sur le terrain,
dans le sens où je vais prendre l'exemple par exemple de la molette qui reste un très bon exemple, c'est pour ça que j'ai souhaité vous la montrer. Donc ici on est sur une molette que mon entreprise fabrique pour un camping, donc c'est une molette qui vient sur des aquabikes et celle-ci en réalité a besoin d'être imprimée dans l'autre sens pour garder l'esthétique. Donc par exemple ici moi je voudrais garder l'esthétique de la pièce, donc je vais dans le slicer venir directement juste la tourner sur cette face plutôt que sur la face qui est ici concave, afin de garder une esthétique maximum et de ne pas avoir en fait de support en dessous et de traces de support. Comme vous pouvez le voir ici, je vous épargne les temps de chargement qui ne sont pas non plus exorbitants. J'ai inséré une photo d'une pièce que j'ai volontairement fait décrocher du plateau avec des mauvais réglages. Une fois l'analyse faite, ici on va nous donner la solution au problème. Donc ici on nous parle de peluchage de la couche du dessus, pillowing. Bien sûr, il va y avoir aussi le warping qui est la cause principale. Et on va pouvoir appliquer les corrections pour modifier les défauts. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir toutes les possibilités offertes par ce logiciel. Si elle vous a été utile, pensez laisser un like, à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager vos questions, astuces ou retours d'expérience dans les commentaires, je lis et réponds à tous les commentaires avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.